Bonjour, this is Laetitia and you are listening to Cultivate Your French podcast, the slow version of One Thing in a French Day podcast. I hope you are well and happy. Today's episode takes you to Burgundy, where we stayed last week. We had rented a house near Cluny. On Sunday, Lisa was feeling unwell and stayed at home almost all day. At 5 o'clock, I suggested that the two of us could go for a walk in the countryside. Pietro, Michaela and Felicia were in Cluny, where there was a horse competition. We took the little road that was going from La Chaume to Lournan. On that road, a cyclist asked us for his way. He wanted to go to Lournan. We continued our balade. This episode tells you about the last part of our walk. Thank you so much for your enthusiasm about the podcast. All the information about the transcripts is available in English at cultivateyourfrench.com. Et maintenant, parlons français. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule Promenade bourguignonne avec Lisa. Je vous lis le texte une première fois lentement et ensuite à vitesse normale. C'est parti! Nous avons marché une petite quinzaine de minutes avant de tomber sur des vignes. Ah, regarde Lisa, je pense que ce viticulteur n'utilise pas trop de pesticides parce qu'il y a de l'herbe entre les rangs de vignes. Les raisins sont verts, a dit Lisa en s'approchant, mais à la fin, ça sera du raisin noir ou blanc? Je me suis approchée des grappes. Difficile à dire, ai-je dit, en essayant de me souvenir de la période de la véraison. Était-ce juillet? Ici, ils font les deux, mais je pencherais plutôt pour des raisins blancs. De l'autre côté de la route, deux yeux nous observaient avec attention, tout en léchant un pain de sel. « Salut, le veau !» a dit Lisa. C'était une bête typique de la région, un veau blanc de race charolaise qui est connu pour le goût de sa viande. Sous le regard impassible du veau, nous avons repris notre route. « Il fait trop chaud, a dit Lisa. Je crois que je vais me désintégrer. Je vais boire un peu, a-t-elle ajouté avant de sortir la gourde de son sac à dos. On fait demi-tour après ce virage, lui ai-je proposé. Après le virage, il y avait le monument aux morts. Il s'agissait de la statue d'un poilu, les soldats de la Première Guerre mondiale. Une plaque sous la statue avait été ajoutée en hommage à un membre de la résistance arrêté par la Gestapo en février 1944 et mort dans un camp allemand. Nous avons rebroussé chemin avant que Lisa ne se désintègre dans la chaleur. Arrivé au hameau de la Chaume, le monsieur à vélo nous a de nouveau dépassés. « Merci, grâce à vous, j'ai trouvé mon chemin. » Il était sympa, ce monsieur. À Paris, on ne se parle pas si facilement. Quelques minutes plus tard, nous étions de retour à la maison. Et maintenant, à vitesse normale. Nous avons marché une petite quinzaine de minutes avant de tomber sur des vignes. Ah, regarde Lisa, je pense que ce viticulteur n'utilise pas trop de pesticides parce qu'il y a de l'herbe entre les rangs de vignes. Les raisins sont verts, a dit Lisa en s'approchant, mais à la fin,
ça sera du raisin noir ou blanc? Je me suis approchée des grappes. Difficile à dire, ai-je dit en essayant de me souvenir de la période de la véraison. Était-ce juillet? Ici, ils font les deux, mais je pencherais plutôt pour des raisins blancs. De l'autre côté de la route, deux yeux nous observaient avec attention, tout en léchant un pain de sel. « Salut le veau !» a dit Lisa. C'était une bête typique de la région, un veau blanc de race charolaise qui est connu pour le goût de sa viande. Sous le regard impassible du veau, nous avons repris notre route. « Il fait trop chaud, a dit Lisa. Je crois que je vais me désintégrer. Je vais boire un peu, a-t-elle ajouté avant de sortir la gourde de son sac à dos. On fait demi-tour après ce virage, lui ai-je proposé. Après le virage, il y avait le monument aux morts. Il s'agissait de la statue d'un poilu, les soldats de la Première Guerre mondiale. Une plaque sous la statue avait été ajoutée en hommage à un membre de la résistance arrêté par la Gestapo en février 1944 et mort dans un camp allemand. Nous avons rebroussé chemin avant que Lisa ne se désintègre dans la chaleur. Arrivés au hameau de la Chaume, le monsieur à vélo nous a de nouveau dépassés. « Merci! Grâce à vous, j'ai trouvé mon chemin. » Il était sympa, ce monsieur. À Paris, on ne se parle pas si facilement. Quelques minutes plus tard, nous étions de retour à la maison. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.